5 heures du matin, il fait entre 2 et 3 degrés, l'équipement fait 13-14 kg, on est en pleine lune ou quasi pleine lune, ça va faciliter le passage en forêt. C'est parti! « 9h30 du matin, la progression en forêt a été un petit peu lente. Là, je suis sur une zone dégagée, j'en profite pour regarder s'il y a quelques plantes sauvages. Je vois de la ficaire que je vais vous faire voir tout de suite, qui est intéressante. Je vois aussi du plantain lancéolé et il y a aussi du lamier pourpre. Donc tout ça, ce sont des plantes comestibles. Alors là, j'ai dégagé une ficaire avec sa racine pour vous faire voir un petit peu les bulbilles. Alors, la ficaire, vous avez ces bulbilles là qui à cette période de l'année sont tout à fait comestibles avant la floraison. Après la floraison, vous avez un alcaloïde qui se développe qui est un petit peu toxique, donc on va éviter. En revanche, avant la floraison, vous pouvez récupérer ces bulbilles là à concurrence d'une poignée. Il ne faut pas en manger en grosse quantité. Vous faites bouillir ça et c'est un très bon goût de noix. Donc à cette période de l'année, c'est vraiment une plante intéressante parce qu'elle est pleine d'amidon, des sucres lents, donc c'est intéressant. Donc ça, c'est de la pulmonaire officinale, ça ressemble à la consoude. C'est très bon, les feuilles cuites, comme légumes, impeccables, même crues. Alors il faut faire attention parce que c'est quand même assez râpeux comme plante. Les feuilles, c'est ce qui se mange, cru ou cuit. Donc tacheté sur le dessus. On a une grosse nervure centrale visible sur le dessous. La feuille est plus claire sur le dessous et elle est rugueuse, poilue, un petit peu sur toute sa surface. Voilà, c'est une plante qui a poussé il n'y a pas très longtemps. En décembre ou en janvier, elle aurait été difficile à repérer. Donc là, je suis dans une très jolie forêt de chênes et je note qu'il y a de nombreuses repousses de chênes. Malheureusement, ces repousses ont 1 an. Apparemment, il n'y a pas eu de glands cette année. Donc, s'il y en avait eu, j'aurais pu trouver des glands germés qui auraient été une bonne source d'alimentation. Dans les forêts de chênes, suivant les régions, les glands alternent d'une année sur l'autre. Donc là, lorsque je prends une des repousses, généralement, il y a un gland au bout, enfin ce qu'il en reste, et c'est peu exploitable. Et là, de toute façon, ces parties-là ont perdu la quasi-totalité de leur qualité nutritive, on va dire. Du coup, il va falloir se rabattre sur autre chose parce que c'est un des points sur lesquels je comptais pour me nourrir. Donc là, je vois un joli pied de rumex. Tous les rumex se mangent. Ça, c'est le rumex à grandes feuilles, a priori. C'est ce qu'on appelle la patience sauvage aussi. Donc la patience sauvage en l'occurrence, facile à repérer avec sa nervure rouge. Là, les feuilles sont encore toutes jeunes, elles vont grandir. Alors c'est très bon en légumes, bouilli à plusieurs eaux si c'est trop amer. Donc c'est plein de vitamines A, B, C, il y a de la chlorophylle, des sels minéraux. Donc il ne faut pas en abuser, comme beaucoup de plantes sauvages. Mais c'est un très bon légume. Je vais vous parler de l'emplacement, du choix de l'emplacement pour le bivouac. Alors c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, dans les vidéos jamais, et très peu dans les livres. Pourtant c'est un sujet majeur.
Alors en fait, il s'agit surtout de lieux à éviter. Alors vous avez les hauts de collines, vous avez les fonds de vallée, vous avez en situation intermédiaire les terrasses à flanc de colline, vous avez les cheminements d'animaux et vous avez la grande proximité des plans d'eau. Vous avez aussi la première cause d'accident en forêt, c'est la chute de branches, donc ne vous mettez pas sous un grand arbre, surtout s'il y a des branches mortes. Je les reprends un par un. Au niveau des hauts de collines, la première cause de refroidissement dans la nature, c'est le vent froid. Donc souvent les hauts de collines ne sont pas bien protégés, vous aurez froid. Les terrasses, donc à flanc de colline, sont des endroits très humides. Et s'il se met à pleuvoir, il y a souvent un engorgement, une inondation. Donc faites attention à la météo et à l'endroit. Il faut que ça soit bien sec si vous installez sur une terrasse. Les fonds de vallée sont toujours froids et humides le matin et la nuit. Donc à éviter au maximum. Ensuite, les cheminements d'animaux, vous serez embêtés pendant la nuit, notamment par les gros animaux. Les plans d'eau, c'est pareil, il y a beaucoup d'activités au niveau des plans d'eau pendant la nuit. Les animaux viennent s'y abreuver. Donc les meilleurs endroits pour bivouaquer, c'est proche d'un plan d'eau, à 200-300 mètres d'un plan d'eau, on va dire, et hors sentier des animaux. Donc voilà, là je suis tombé sur un spot de primes verts, donc j'ai un peu de chance parce qu'elles sont déjà facilement repérables, attendues, qu'elles sont déjà en fleurs. Donc il y a de nombreuses petites feuilles. Donc ça c'est très bon en salade, c'est un léger goût anisé, c'est quand même un petit peu épicé. Donc je ne vais pas en abuser, mais je vais le rajouter aux autres plantes que j'ai déjà ramassées. Donc là, je suis sur une zone où il y a de nombreuses feuilles de châtaignier au sol. Et il y a beaucoup de repousses de châtaigniers. Donc en fait, ça signifie qu'il y a de nombreuses châtaignes qui, chaque année, de toute évidence, échappent aux prédateurs, en fait, aux humains ou aux sangliers, par exemple, qui peuvent manger des châtaignes. Donc je vais regarder s'il en reste quelques-unes ici. Donc il y en a quelques-unes, on va dire que c'est encourageant. Il y en a des vides aussi. Il va falloir continuer à chercher. Donc elles sont pas très grosses, c'est vraiment de la châtaigne sauvage. Mais bon, il y en a quelques-unes. En ce qui concerne le ramassage des plantes sauvages, cherchez toujours à la lisière des forêts, à la lisière des bois. C'est là où vous aurez la plus grande variété de plantes comestibles. Ensuite, lorsque vous déciderez de consommer les plantes, ne consommez jamais les plantes que vous n'avez pas clairement identifiées. D'ailleurs, même si c'est contre-intuitif, commencez toujours par vous renseigner sur les plantes toxiques et mortelles de la région concernée. Lorsque vous commencerez à manger des plantes sauvages, n'en mangez pas en trop grande quantité. Si ça vous arrivait, vous pourriez avoir un choc. Il faut toujours s'habituer, habituer son organisme à manger des plantes qui sont très nutritives, absolument comestibles. Mais il faut les manger vraiment avec pondération dans un premier temps. Une fois que vous êtes habitué, vous pouvez en consommer vraiment régulièrement et en quantité sans problème. Nettoyage de la parcelle à peu près faite. Maintenant je vais monter la petite tente. Donc là je suis sur une tente monoplace bien sûr, à double toit, donc intéressante pour la condensation, et qui fait 1,5 kg. Je l'ai 1,2 kg, 1,5 kg. Je l'ai éprouvée par temps de forte pluie et elle est tout à fait étanche, donc c'est un bon modèle. Donc je mets une couche isolante sous la tente, c'est à ce moment là que je la mets.
Donc là je vais faire un feu en fosse avec un évent. Ça permet d'aérer le feu, de le booster et d'avoir un feu le plus discret possible. C'est le type de feu qui est fait par toutes les forces spéciales au monde et notamment par les bérets verts en France. Voilà, maintenant je rajoute de la terre sur les morceaux de bois que j'ai disposés là, de façon à créer un véritable... Finalement, il y a un petit tunnel, et ça c'est les vents, quoi, pour l'arrivée d'air. Donc là il est 15h10, j'ai à peu près fini la cueillette. Donc j'ai les châtaignes récupérées, j'ai récupéré une branche aussi d'un résineux, d'un conifère, c'est du Norman a priori. Ça va me faire une bonne tisane. Et alors là j'ai récupéré pas mal de feuilles, donc il y a du pissenlit, il y a du plantain lancéolé, il y a du lamier, c'est le lamier tacheté celui-ci. Il y a un peu de rumex. Le rumex c'est de l'oseille sauvage. Tous les rumex sont bons à manger. Il y a des feuilles de pissenlit, il y a beaucoup de petits pissenlits que j'ai goûtés qui sont très bons. Il y a même un peu de trèfle. Le trèfle se mange. Il ne faut pas le manger en grande quantité, mais le trèfle se mange. Donc il y a un peu de trèfle aussi. Donc là, j'ai une bonne soupe possible. Voilà. Donc là, je vais démarrer la cuisine assez tôt parce que du coup, j'ai déjà assez faim. La fatigue se fait ressentir déjà. Donc là, j'ai allumé le feu au briquet parce que je suis plutôt dans une recherche d'efficacité. Le briquet n'étant pas mouillé, il n'y a pas de problème, ça a très bien fonctionné. J'ai un fire steel au cas où, mais là cette fois-ci je ne l'utiliserai pas. Donc là, je commence à décortiquer les châtaignes. Donc vous voyez, ce type de feu fonctionne très très bien. C'est assez intéressant d'être sous des petits arbres, des arbrisseaux ou dans des fourrés, de façon à disperser la fumée. Comme ça, il n'y a pas de colonne de fumée, on est moins repérable, ça se disperse et c'est plus discret. Alors les châtaignes, il se trouve qu'il y en a pas mal qui sont pourries à l'ouverture. J'essaie d'en garder quand même un maximum. Il y a quand même des parties récupérables. Donc j'en garde un maximum parce que c'est vraiment ma source d'amidon là, sur cette sortie. Donc là j'ai fini la cuisson des châtaignes qui sont maintenant bien ramollies. Il y a de l'eau de cuisson qui est pleine d'amidon. Donc ça je vais le boire parce que vraiment ça va me donner des forces et ça va me réchauffer. Une fois bouillis, je les écrase. Je vais les mélanger avec de l'ortie que j'avais récupéré tout à l'heure, un petit peu auparavant. Et je vais me faire une sorte de pâté de châtaigne ortie. En le desséchant au four pour me le garder pour demain matin. Donc là je fais cuire le pâté de châtaigne quasiment à étouffer. Donc là j'ai mon eau qui bout et je vais mettre les plantes à bouillir pour me faire la soupe. Donc je les découpe avec des ciseaux et je les mets une par une dans l'eau qui bout directement. Le fait d'avoir des petits morceaux, ça va les faire bouillir rapidement et ça sera plus agréable à manger. Bon, au préalable, évidemment, je les ai rincés, nettoyés à l'eau et je les ai mis dans le sachet.
J'ai finalement choisi de faire ce petit meclin, c'est-à-dire ce mélange de plantes en épinards plutôt qu'en soupe, parce que je viens de boire la tisane aux conifères. Donc, carrément goût d'épinard. Carrément goût d'épinard, notamment parce qu'il y a beaucoup de lamier, du lamier tacheté. C'est carrément bon. J'ai préféré le manger là, parce qu'en fait il me faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour avoir vraiment un gros bol de plantes comestibles. Donc ça c'est assez facile à trouver. Je garde la châtaigne pour ce soir et demain matin. Donc là il est 19h10, la nuit tombe assez vite, il commence à faire froid, humide. Donc je me suis refait une petite infusion au sapin avant d'aller dormir, histoire de me réchauffer aussi un petit peu avec le feu. Donc avant de dormir, je voulais vous faire voir cet arôme d'Italie que j'ai récupéré. Et cet arôme d'Italie est considéré généralement comme une plante toxique, à juste titre pour ses baies. En revanche, les racines sont tout à fait consommables, mais il faut les faire cuire à plusieurs eaux, il ne faut pas les manger crues. En revanche, elles contiennent beaucoup de fécule, et ce qui est très très nourrissant. Donc très intéressant. L'arôme, les arômes en général, mais l'arôme d'Italie en particulier, très très bon. Comme nourriture de survie alors. Donc là je suis à 10 mètres du campement et le feu fonctionne très très bien. Je viens de faire ma tisane et vous voyez ce type de feu est très très peu visible en fait, même de nuit. Donc là je commence l'installation un petit peu. J'ai déjà mis le duvet, le matelas. Et je suis en train de m'équiper pour la nuit. 7 h du matin, il fait un peu frais, j'ai bien dormi. Je me réchauffe auprès du feu avant de partir. Je plie le bivouac. Je ferai la marche de 15 en 2 temps. Je ferai un stop à midi. À ce stade de la vidéo, je vais vous faire voir comment je récupère de l'eau potable de façon efficace, rapide, dans les gourdes. Avec ce type de pompe, vous remplirez à peu près 1 litre d'eau potable par minute. Il n'y a que les virus qui ne sont pas filtrés par cette pompe. Sous nos latitudes, la probabilité est très faible d'être infecté par un virus. En revanche, si vous partez sur des zones à haut risque, à ce moment-là, vous rajouterez de l'hydrochlorazone ou du micropur dans votre gourde. Une précision au niveau du port du sac à dos, parce qu'on entend dire beaucoup de choses. Lorsque vous avez une longue marche à effectuer, vous desserrez au maximum les bretelles et vous serrez la sangle abdominale de façon à faire peser le poids du sac au maximum sur vos hanches. Vous fatiguerez moins. En revanche, lors de passages difficiles, vous resserrerez les bretelles, la sangle thoracique et la sangle abdominale. Pour midi, je vais manger des orties parce que j'en ai repéré pas mal sur le bord du cours d'eau. Alors il faut savoir que les orties c'est intéressant parce que on peut les manger crus, pas besoin de les cuire. Généralement on récolte les 4 feuilles au niveau des sommités et on peut les manger crus, ça a un léger goût de concombre, c'est très rafraîchissant donc aucun problème. Il faut savoir que les orties renferment beaucoup de protéines, beaucoup d'acides organiques, beaucoup de vitamines, beaucoup de sels minéraux, beaucoup de lipides, beaucoup de chlorophylle, des tanins, du mucilage.
Donc on a de véritables bombes énergétiques à disposition. Il y a par exemple 7 fois plus de vitamine C que dans l'orange et de mémoire 3 fois plus de fer que dans les épinards. Donc on a une véritable bombe nutritionnelle, une bombe énergétique à disposition dont on aurait tort de se priver.